Merci beaucoup à tous les deux pour ces bonnes nouvelles. Bonne nouvelle aussi, vous l'avez remarqué, il a fait beau aujourd'hui dans toute notre région. Ce jeudi, ça tombe bien, il y en a un qui est dehors, c'est Noam Huclin. Noam, avec quelques bons plans, vous êtes toujours dans le Vieux-Lille, mon cher Noam, en duplex. Oui, Laurent, je suis toujours dans le Vieux-Lille. Alors, je suis plus au niveau de la treille. On a pris un petit peu d'espace avec la cathédrale et on s'est dirigé vers la place aux Oignons. Alors, qui porte bien son nom parce que je peux vous dire que ça sent déjà pas mal et en même temps on a les restaurants juste derrière. Et Laurent, je suis accompagné d'une personne que vous connaissez puisque vous l'avez déjà rencontré. Il s'agit de Romy qui est un peu notre spécialiste de Lille, même du Vieux-Lille. Romy qui représente une bulle sur les pavés, alors qui crée des concepts un peu de balades atypiques dans le Vieux-Lille. Et je vais lui laisser la parole, elle va nous présenter ce qu'elle fait au quotidien. Oui, alors déjà bonjour, merci. Une bulle sur les pavés, en fait, c'est de la visite différente. L'idée, c'est qu'on parle pas beaucoup des dates, pas trop de l'architecture, mais par contre du vécu, de l'anecdotique. Donc on va suivre un personnage, par exemple, et on va essayer de déjouer avec lui quelques péripéties dans son histoire. Où on a des visites challenge comme Carabistouille et Cafouniette, que Laurent avait suivi justement. Alors là, on est place aux Oignons. Est-ce que sur cette place, vous avez des petites choses à nous raconter, des petites anecdotes justement, des petites choses sympas? Oui, alors la place aux Oignons, une des plus petites places de Lille, vraiment charmante, mignonne, je pense que vous le voyez à l'image. Ici, il faut quand même savoir que fin des années 70, c'était complètement délabré. Les fenêtres étaient murées, certaines maisons tombaient un petit peu à l'abandon. Et en fait, dans les années 80, on a vraiment restauré. Maintenant, c'est une des places les plus chères, mais aussi une des places et une des rues les plus jolies de Lille. Donc justement, on a réussi à la préserver. Et le choc est assez intéressant quand on voit les photos de fin des années 70 et d'aujourd'hui. Alors, dans vos sorties ce week-end, la place aux Oignons, c'est une première étape, mais Romy est pas venue comme ça, sans rien préparer. Elle s'est dit, je vais leur proposer quelques petits bons plans. Donc, elle va nous proposer 2 bons plans pour ce week-end, sortir ici à Lille et profiter du beau temps. Alors, premier bon plan pour ce week-end? Le premier bon plan, alors c'est samedi et dimanche d'ailleurs, c'est la sortie du Ch'ti. Le Ch'ti qui est le guide des bons plans de la région, enfin surtout de la métropole lilloise, et aussi du guide Ch'ti de Canaille qui est le guide pour les enfants et la famille. Donc là, ça se passe place de la République, il y a des concerts organisés, donc une scène énergie je pense, des massages, des animations, il y a vraiment beaucoup de choses, des stands de maquillage, il y en a pour toute la famille et c'est pendant 2 jours, donc c'est très sympa. En plus, avec ce beau temps, ça va être super les concerts. Donc ça, c'est ce week-end, place de la République. Oui. Un deuxième bon plan? Alors, le deuxième bon plan, c'est un peu mon coup de cœur perso, pour le coup. C'est une sortie pour ceux qui veulent encore plus de soleil. C'est un bal brésilien. Du côté, alors c'est à la Maison Folie de Moulins, donc c'est une ancienne brasserie qui a été rénovée, qui maintenant est une Maison Folie. Bonjour. Et donc c'est l'association Biscotinho qui vous propose une initiation au foro, qui est une danse du nord-est du Brésil. C'est une danse de couple, c'est pétillant, c'est dansant, c'est hyper agréable, c'est vraiment ensoleillé. Et donc initiation, et derrière le concert de Rodrigo Marchevski, qui est un accordéoniste super, donc c'est un petit peu la guinguette brésilienne. Je vous le conseille plus. Donc deux sorties qu'on peut faire en famille? Oui, complètement, puisque déjà le bal foro, qu'on sache danser ou pas, il y a une initiation, c'est ouvert à tout le monde, c'est entièrement gratuit. Et puis le ch'ti, il y a vraiment des animations pour tout le monde, petits, grands, les ados, tout le monde va s'y retrouver. Voilà, alors c'est ça qui est bien à Lille, c'est qu'on peut faire des sorties en famille et surtout, là, on vient de vous proposer 2 sorties gratuites pour ce week-end. Merci beaucoup, on a 2 mon bons cher plans, Noam. c'est vrai, mais sachez que vous pouvez aussi profiter du soleil autrement et je vous rejoins très vite. Oui, profitez avec Romy, vous lui faites une grosse bise pour moi, mon cher Noam. Merci à tous les deux pour ces quelques conseils et ces idées. Je lui fais la grosse bise sans problème, Laurent. Du côté de Lille. Allez, restez avec nous dans un instant, l'info de votre région. Et puis tout à l'heure, dans un peu plus de 20 minutes, on recevra Jan Englund, le réalisateur d'un film fort.